Bonjour à vous tous, Yogi, bienvenue à ce nouveau cours de Yoga Vision. Alors je vous propose en cette fin de mois de mai de travailler à nouveau les équilibres. Et puis voilà, on commence aussi un petit peu le mois de juin, puisqu'on est à cheval entre mai et juin. Donc nous allons également travailler les ouvertures. Alors si vous êtes prêts et prêtes, eh bien nous allons commencer le cours en nous allongeant dos au sol. Voilà, prenez votre temps. Dès que vous êtes dos au sol, eh bien je vous invite à ramener les genoux en direction de la poitrine, cuisses sur abdomen, et enlacer les jambes à l'aide de vos bras. Là, on va prendre le temps de placer sa tête, ramener le menton près du sternum, et je vous propose 8 respirations profondes dans cette posture enlacée. Prenez soin de bien relâcher vos épaules, votre dos. Oui, déposez pied au sol, un pied puis l'autre, et laissez glisser pour allonger les deux jambes. Voilà, on prend le temps de s'installer dans cette posture de Shavasana, on prend le temps de se déposer. Donc les jambes éloignées, les bras distants, les paumes de main orientées vers le plafond. Et laissez aller le poids de votre corps sur le sol. Un souffle libre. On laissez s'éveiller la sensation tactile, le contact de vos appuis, c'est quelque chose que vous savez faire. Donc le contact de vos appuis sur le sol, sur votre tapis. Le contact de vos vêtements sur votre corps, sur votre peau. Et le contact de l'air ambiant sur les zones éventuellement découvertes. Bon, je pense peut-être aux pieds, aux bras, mains, et puis le visage. Vous sentez que votre peau vous enveloppe entièrement et dessine vos contours. Prenez votre temps. Puis à l'intérieur, vous sentez votre espace. Vous sentez vos espaces. Ces espaces animés de rythme, de densité, de mouvement. Alors surtout, on n'analyse pas, on laisse simplement s'exprimer toutes les sensations, toutes nos sensations. Et on observe que ces sensations changent, se fondant les unes peut-être dans les autres, jusqu'à un moment donné où vous vous trouvez dans une sensation peut-être unifiée, vivante et homogène de tout votre corps. Prends tout simplement conscience de son état d'être.
Et là, eh bien, on se sent peut-être, probablement, hein, apaisé, disponible, réceptif. Après ce temps bien d'observation, je vous propose bien de préparer notre corps grâce à un mouvement respiratoire, la fontaine. C'est une phrase que nous avons déjà pratiquée. Donc je vous invite dans un premier temps à plier les deux genoux et à déposer les deux pieds au sol juste à l'avant des fessiers, à peu près la largeur de votre bassin dans un premier temps. Voilà, il faut être bien placé au niveau de votre dos. Et ensuite, eh bien, amener une jambe après l'autre, cuisse contre l'abdomen. Sentez votre dos bien à plat sur le sol. Alors en inspirant, vous faites glisser vos bras par les côtés, comme si vous vouliez dessiner un cercle autour de vous. Donc les bras vont peut-être jusque derrière la tête ou pas, selon l'état de vos épaules aujourd'hui. Et on peut s'étirer voluptueusement en fin d'inspiration. En expirant, vous ramenez souplement vos bras par-dessus de la tête pour aller les déposer le long du corps, tout en dépliant vos deux jambes vers le haut à la verticale. Voilà, votre corps forme en quelque sorte un angle droit. Relâchez bien vos épaules et vos bras. Le ventre reste détendu. Une petite pause en fin d'expire. Vos talons repoussent. Voilà, l'espace orienté vers le plafond et le reste du corps est vacant. Et à l'inspire, vos bras glissent à nouveau par les côtés et vos jambes se relâchent, se replient. Et en fin d'inspiration, vos bras sont étirés vers l'arrière et vos jambes repliées. Et vous continuez. Allez, les bras reviennent. Les jambes se déplient à la verticale. Vous repoussez bien l'espace. Puis inspirez, les bras repartent vers les côtés. Voilà, prenez le temps surtout de trouver votre rythme. C'est un mouvement relativement simple. Voilà, vous ramenez les bras, à l'expire, les jambes se déplient. Donc prenez le temps de trouver votre rythme, impulsé en quelque sorte par le souffle. Donc vous continuez à votre rythme. Vous êtes dans un mouvement continu, en 4 temps, il y a les petits temps poumons pleins et poumons vides, qui quelquefois sont insignifiants, mais ils existent. Et donc, c'est un mouvement sans début ni fin, comme une fontaine, en quelque sorte, un mouvement perpétuel. Donc là, on travaille le haut du corps. On étire alternativement le haut, mais le bas également, dans ce mouvement. Des bras accompagnés du souffle. Et on agit aussi sur toute la ceinture scapulaire, les épaules, omoplate, clavicule et sternum. Je vous propose 2 fois de plus.
essayez de parfaire ce mouvement. Hein. Repoussez bien l'espace à l'aide de vos pieds, surtout. Voilà. Puis la prochaine expiration, eh bien vous cesserez. Voilà, vous laissez vos jambes se déplier bien sûr, mais dès que, voilà, en fin d'expiration, les jambes se plient, les pieds se redéposent au sol, juste à l'avant des fessiers, vous laissez glisser vos pieds pour allonger les deux jambes. Voilà, on reste un petit peu, on laisse se replacer sa respiration. Voilà, une respiration automatique, naturelle. Et puis, nous allons changer de position. Donc, s'installer en assise. Donc, soit vous passez les mains sous les fessiers, vous vous aidez de vos avant-bras, vous vous soulevez, ou vous basculez sur un côté. Pour vous retrouver en assise, alors soit sur un petit coussin, soit sur une chaise. Voilà. Si c'est possible, peut-être les jambes, voilà, un petit peu allongées. Je me mettrai dans ce sens-là. Et pour ne pas tétaniser, eh bien, on peut plier, voilà, légèrement les jambes. Une posture qui va nous permettre, eh bien, de continuer cette ouverture au niveau de la cage thoracique. Donc, les jambes légèrement fléchies. Le buste vers l'avant. Je vous invite à placer les poings fermés derrière la tête. Les auriculaires en contact avec le crâne et on écarte les coudes. Sur l'inspiration, eh bien, vous laissez monter l'air dans la cage thoracique tout en projetant la poitrine vers l'avant et la tête recule contre les poings, le menton abaissé. Sur l'expiration, on demeure dans la posture en cherchant à détendre toute la musculature engagée. Et vous continuez sur l'inspire, peut-être aller un petit peu plus loin, poitrine dégagée. Les omoplates sont rapprochées. Et à l'expire, vous conservez. Une dernière fois. Voilà, c'est une posture un petit peu intense. Hein. Et vous relâchez. Vous relâchez si vous avez besoin, voilà, d'arrondir un tout petit peu votre dos, relâchez votre tête. Donc n'hésitez pas. Car nous allons reprendre ce mouvement une deuxième fois. Allez, on se redresse. On s'installe. Point fermé, à l'arrière de la tête, on prend le temps de s'installer. Et lorsque vous êtes prêt et prête, eh bien, sur l'inspiration, on fait monter l'air dans la cage thoracique. Projetez la poitrine vers l'avant, les coudes vers l'arrière. Menton abaissé. À l'expire, vous conservez. On demeure dans la posture. Et on continue. Inspiration. On va un petit peu plus loin, sentez les omoplates qui se rapprochent. Voilà, puis vous défaites à nouveau et vous relâchez.
Très lentement, vous vous redressez et peut-être changer la position de vos jambes. Pour les personnes qui sont sur une chaise, vous pouvez conserver l'assise sur la chaise de manière à avoir un point fixe, et le point fixe, ce sera notre bassin. Ce que je vous propose, c'est faire des petites circonductions, si je puis dire, au niveau du buste. Donc on va pencher vers la droite, pencher vers l'arrière, pencher vers la gauche, et on va s'aider d'un mouvement au niveau des bras. Alors ce mouvement, on le retrouve dans les mouvements de Naropa. C'est la suite des 18 mouvements préliminaires en yoga de l'énergie. C'est la tige de roseau. Vous l'avez déjà pratiqué. Donc là, bon, c'est une petite variante, plus simple pour que vous puissiez le faire avec aisance. Alors, dans un premier temps, sur l'inspiration, vous montez les bras. Voilà. Alors, impérativement, le bassin doit être fixe. Alors, si vous n'avez pas les jambes croisées, faites attention, hein, si vous avez les jambes de cette manière-là, parce que, voilà, on a tendance à remuer un petit peu le bassin lorsqu'on va faire les mouvements. Donc, faites attention, essayez de voir le bassin vraiment fixe. Donc, les bras vont monter à l'horizontale. Voilà. Puis, sur l'inspiration, vous allez pencher votre corps vers la droite, comme si vous vouliez attraper quelque chose avec la main droite. Voilà. Dans un plan frontal, dans un premier temps, on sent l'étirement de tout votre côté gauche. Un léger étirement. Puis ensuite, eh bien, on va essayer d'aller chercher quelque chose vers l'arrière avec sa main droite. Donc, inclinaison du buste, voilà, vers l'arrière. Et puis ensuite, on va aller vers la gauche. Là, vous pouvez sentir tout de suite, hein, eh bien, l'étirement, votre côté droit, cette fois-ci. Puis, le bras droit descend vers l'avant. Donc là, on s'incline vers l'avant. Et les deux mains vont se retrouver au niveau à peu près du nombril. Et c'est la main gauche qui va prendre le relais. Vers la droite, la main gauche, inclinaison du buste vers la droite, le bras gauche passe, voilà, devant le visage, hein, puis un cercle en quelque sorte pour que nous puissions nous incliner vers l'arrière. Voilà, on fait ça en douceur et vers la gauche. Voilà. Puis vous ramenez votre bras gauche vers l'avant, donc le buste s'incline vers l'avant et vous replacez. Voilà, ça chauffe un petit peu au niveau du buste, hein, c'est tout à fait normal, les côtés sont étirés, l'avant, l'arrière, et nous allons reprendre dans le sens inverse. Les bras montent à l'horizontale. Là, on va s'incliner vers la gauche. Donc, comme si vous vouliez, avec votre main gauche, attraper quelque chose sur le sol. Donc, bien sûr, on est dans le ressenti, on est en yoga. Donc, tout de suite, on ressent eh bien, le côté droit qui est étiré. Voilà. Puis ensuite, nous allons amener notre main gauche vers le haut, puis vers l'arrière. Donc, il y a une petite inclinaison du dos. Et la tête suit le mouvement. Je ne vous ai pas parlé de la tête, mais la tête suit le mouvement. Puis vers la droite. Alors, vers la droite, donc là, il y a un étirement côté gauche. Sentez cet étirement du côté gauche. Voilà. Et maintenant, vers l'avant, donc le bras gauche descend au niveau du ventre. Le bras droit va venir rejoindre. Il y a un petit arrondi du dos, une petite inclinaison du buste vers l'avant. Et c'est le bras droit qui prend le relais pour permettre donc le bras droit vers la gauche. Et là, il y a un étirement côté droit qui se met en place. Voilà. On reprend vers l'arrière. Voilà. Donc, sentez les étirements à chaque mouvement. Voilà. Et vous revenez. Et vous vous redressez. Alors, je vous propose de le refaire une deuxième fois. C'est toujours mieux la deuxième fois.
Faites-le lentement, on n'est pas obligé, on pourrait le faire rythmer par la respiration. Bon, mais il faut bien connaître le mouvement, donc moi je vous propose de le faire à votre rythme, sur un souffle libre. Bras à l'horizontale. On va commencer par le côté droit, donc hop, on va récupérer quelque chose avec la main droite, vers le sol. Voilà, donc il y a un étirement côté gauche. Puis le bras droit monte. Allez, on amène la main droite vers l'arrière. Puis la main droite vers la gauche. Là, il y a un étirement du côté droit. Voilà, vous ramenez votre main droite du haut du ventre. On arrondit un petit peu le dos vers l'avant. La main gauche rejoint la main droite. Et on continue le cercle. La main gauche vers la droite, vers la passe devant la main gauche, devant vous. Et là, il y a un étirement côté gauche. Puis vers l'arrière. Voilà. La main gauche à nouveau vers la droite, donc étirement vers la gauche, pardon, étirement du côté droit, et vous ramenez vers l'avant et on arrondit un petit peu le dos et vous redressez. Voilà, il y a aussi beaucoup de concentration, d'attention, c'est un mouvement pas facile, hein, et on va prendre le sens inverse. Donc on va commencer par la main gauche qui va aller récupérer un objet sur le sol pour étirer le côté droit. Allez, c'est parti. Main gauche vers le sol. Voilà, on étire côté droit. Puis, main gauche vers le plafond, vers l'arrière. Puis, vers la droite, on étire côté gauche. Puis la main gauche vient au niveau du ventre, les deux mains se retrouvent au niveau du ventre, le dos est arrondi un tout petit peu. Et c'est la main droite qui prend le relais, la main droite vers la gauche. Oui, c'est ça, oui. On étire le côté droit. Puis vers l'arrière. Puis vers la droite. Voilà, vers l'avant. Et on se redresse. Dos de main sur les cuisses. Voilà, je vous invite à défaire les jambes. N'hésitez pas à les secouer un tout petit peu. Nous allons nous redéposer au sol, dos au sol. Donc il suffit tout simplement d'amener les mains de chaque côté de vos jambes, laisser s'arrondir votre dos et déposer votre dos au sol et éventuellement vous attrapez votre tête pour la déposer au sol. Donc vous déposez vertèbre après vertèbre et vous déposez surtout délicatement la tête au sol, laissez les jambes s'allonger. Voilà. Un petit moment, un laps de temps pour savourer la détente et sentir l'énergie circuler dans tout votre corps, peut-être particulièrement l'arrière de votre corps. Voilà, avec le travail d'ouverture que nous avons fait en début de cours. Voilà, donc soyez dans les sensations. Puis je vous invite à poursuivre avec la posture de la demi-équerre. Donc on va rester dans cette position allongée sur le dos, les bras le long du corps, de part et d'autre de votre corps, paume de main contre le sol. Sur une respiration libre, je vous propose de lever les deux jambes à la verticale. Donc on peut plier un petit peu les genoux, voilà, les amener un petit peu en direction du visage et puis vous dépliez les jambes. Ne forcez pas dès le début. Voilà, on repousse un petit peu l'espace. On est bien installé au niveau
de la région lombaire. Cette région est plaquée au sol et bien évidemment la tête est bien placée dans son axe. Puis nous allons tout simplement, si c'est possible bien évidemment, descendre un petit peu les deux jambes à 45 degrés. Donc 45 degrés, voilà, il faut les descendre un petit peu vers le sol en gardant toujours cette région lombaire plaquée au sol. Et si vous sentez qu'il y a des difficultés, eh bien je peux proposer de plier légèrement les jambes. Voilà, vous pliez légèrement pour être vraiment, pour vivre la posture plus facilement et voilà, pour être vraiment, pour habiter cette posture. Vous restez quelques respirations, 5-6 respirations si c'est possible, mais à la moindre gêne, vous ramenez les genoux à la poitrine. Si vraiment vous sentez, qu'il y a un petit tremblement, voilà, vous défaites bien évidemment. On défait pour tout le monde, vous ramenez les genoux à la poitrine, vous entourez les genoux, voilà, avec les bras, vous restez quelques respirations. Et nous allons prendre une deuxième fois, donc à nouveau les bras au sol, les paumes de main vers le sol, déplier les deux jambes, repousser l'espace, les orteils en direction du visage. Et c'est sur vraiment une respiration libre. Voilà, vous pouvez descendre un petit peu les jambes, à peu près 45 degrés. Mais vraiment en gardant la région lombaire, là, il faut faire attention, région lombaire plaquée au sol. Et si difficulté, pliez les deux genoux. Puis lentement, ramenez les deux genoux à la poitrine et on les enlace. Voilà, vous pouvez même ramener un petit peu les cuisses contre l'abdomen, relâcher les épaules. Puis déposez vos pieds au sol, laissez glisser les deux pieds, allongez les jambes. Maya Karana, qui est une posture là où on va travailler plutôt au niveau cervical. Donc faites attention, les personnes qui ont des problèmes au niveau cervical, je le rappelle, dans ces conditions, vous ne faites pas la posture, vous la visualisez et vous la pratiquez, mais mentalement. C'est un travail aussi, la pratique mentale. Alors conservons cette position allongée sur le dos, les jambes légèrement écartées. Les bras vraiment relâchés. À l'inspiration, levez la tête pour presser le menton en direction du sternum. Portez le front vers l'avant, les épaules et les bras entièrement relâchés. À l'expiration, maintenir la tête levée. Resserrer la ceinture abdominale. Progresser dans l'avancement du front. Restez un petit peu. Et délicatement, sur une prochaine expiration, attrapez l'arrière de votre tête à l'aide de vos mains. Et délicatement, vous redéposez votre tête sur le sol. Et les bras reviennent de part et d'autre de votre corps. Nous allons reprendre une deuxième fois. Donc sur l'inspiration, on lève la tête, le menton orienté vers le sternum. Voilà. Donc là, vous sentez que ça va peut-être un petit peu plus loin. Les épaules et les bras vraiment relâchés. Et à l'expire, on maintient la tête levée, on resserre la ceinture abdominale et on progresse dans l'avancée, mais relâchez bien les épaules
Et sur une prochaine expiration, on attrape à l'aide de ses bouts de doigts l'arrière de la tête et délicatement on accompagne la tête sur le sol et vous relâchez vos bras. Un petit mouvement pratique d'une respiration complète à l'aide des bras. Je vous invite sur l'inspiration à dégager les bras de part et d'autre, donc glissez vos mains sur le sol pour bien décrire un cercle autour de vous. Donc ça c'est sur l'inspiration. Et sur l'expiration, vous ramenez les bras par le haut, par l'avant. Les jambes sont vraiment détendues, relâchées. Voilà, on va le faire une deuxième fois avec la respiration. On inspire, les bras s'ouvrent. À l'expiration, vous ramenez les bras par le haut, par l'avant. Voilà, on peut le faire une dernière fois. On inspire. Et expire pour ramener bras par le haut, par l'avant. Puis nous quittons cette posture allongée sur le dos. On se soulève. Et je vous propose de vous installer dans la posture du diamant, bien évidemment, si les genoux le permettent. Donc assis sur les talons. Si impossibilité, eh bien, on s'assoit différemment. Voilà, on va rester quelques instants. Allez, le dos bien redressé, la tête bien placée dans son axe. Voilà. On peut abaisser les paupières quelques instants. Voilà, reprendre cette verticalité de notre dos, cette assise. Puis faire monter un soupir, un bâillement. Si c'est spontané, ne forcez rien, en appuyant le dos de vos mains sur les cuisses pour vous grandir davantage. À l'expiration, vous conservez ce grandissement et peut-être sur la prochaine inspiration, eh bien, allez un petit peu plus loin, laissez monter le souffle. Voilà, au niveau sous-claviculaire, les épaules ne sont pas tendues, les épaules sont relâchées. Après quelques respirations, eh bien, nous allons poursuivre avec la posture de la grande fente. Et nous allons adapter, bien évidemment. Alors, au départ, nous sommes placés à quatre pattes. Voilà, un bon quatre pattes, comme vous avez l'habitude de le faire. Alors, on peut aussi, pour préparer ce quatre pattes, donc lorsque vous êtes fessiers sur les talons, voilà, vous allongez un petit peu et ensuite, voilà, simplement, voilà, monter et essayer d'adapter de manière à avoir un dos bien placé, la tête également. Alors, toujours l'écart des genoux, la largeur des hanches, voilà. Et pour l'instant, les pieds, voilà, en extension, pieds, orteils vers l'arrière. Donc, on ne retourne pas ses orteils, si c'est possible, bien évidemment. Voilà. Et là, eh bien, je vous invite à placer votre pied droit, voilà, entre les deux mains. Alors, n'hésitez pas, s'il y a des difficultés, avec la main droite, d'aller récupérer la cheville et hop, d'amener votre pied. Si vraiment il y a impossibilité.
nous allons laisser glisser notre pied gauche vers l'arrière, donc ça va tendre la jambe gauche. Jambe gauche. Laissez glisser pied gauche, loin, loin, loin vers l'arrière, loin, 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 dépliez la jambe gauche. Voilà. La jambe gauche peut être, les orteils peuvent être retournés pour bien s'agripper. Voilà, puis sur les orteils. Et là, le genou droit, on peut l'avancer de manière à ce qu'il aille un petit peu plus loin que l'avant de son pied. Donc, ce qui permet de descendre le bassin vers le sol. Pubis en direction du sol. Et vous laissez faire. Sans décoller les talons, hein, sans décoller le talon droit. Hein. Une respiration libre. Hein. Je vous invite à poser les deux mains côté interne de votre pied droit. Voilà, donc c'est la main droite que vous passez, voilà, au-dessus de votre genou pour aller la déposer à côté du pied droit. Donc là, vous êtes déjà dans la posture et laissez le bassin descendre vers le sol. Et si la position est vraiment aisée, si vous êtes vraiment à l'aise, on peut intensifier en plaçant les coudes au sol. Alors, les coudes où sont placés les... attention, ne force rien, les mains. Voilà, et on est dans la posture. Si vous êtes vraiment mal à l'aise, vous ramenez les mains, voilà, dans la posture, la position précédente. On reste quelques respirations. Donc là, c'est vraiment une grande fente. Attention de ne pas trop arrondir votre dos. Voilà. Restez. Et pour quitter, il suffit de ramener votre main droite côté du pied droit, la main gauche, replacer votre main droite côté externe, pied droit, puis ramenez votre genou droit près du genou gauche ou un petit peu éloigné pour déposer fessier sur les talons. Et là, nous allons pouvoir arrondir un petit peu notre dos quelques instants avant de reprendre de l'autre côté. Si vous êtes mal à l'aise en yoga mudra, vous pouvez bien évidemment vous redresser. Hein. Voilà. Puis à nouveau, les mains de chaque côté de vos genoux, vous vous redressez très lentement. Voilà, on peut laisser glisser les mains, puis soulever bassin et se retrouver dans un quatre pattes. Voilà, prenez le temps de bien vous installer au niveau de vos mains, au niveau de vos genoux. Puis, cette fois-ci, c'est le pied gauche que vous allez placer entre les deux mains. N'hésitez pas à prendre la main gauche pour aller récupérer la cheville gauche et pour placer votre pied gauche. Voilà. De la même manière que précédemment, vous allez laisser glisser votre pied droit vers l'arrière assez loin. On peut retourner un petit peu les orteils si c'est possible. Et laissez aller votre bassin vers le sol. Et là, eh bien, le genou gauche va se placer un petit peu à l'avant de votre pied gauche. Hein. Donc là, laissez faire. Hein. Quelquefois, je vous dis de ne pas aller au-delà, mais là, vous pouvez. Voilà. Laissez faire la pesanteur. Hein. Puis, lorsque vous êtes prêt et prête, eh bien, la main gauche va venir se placer côté interne de votre pied gauche. Donc on peut rester dans cette posture. On est déjà dans une posture de grande fente. Et pour intensifier, pour les personnes qui le souhaitent, eh bien je propose de déposer, voilà, les coudes à la place des mains et conserver la posture quelques respirations. Là, on est vraiment dans une grande fente. Tension au niveau du dos. Pas de tension au niveau des épaules également. Une respiration fine.
N'hésitez pas à rester dans la posture précédente hein, s'il y a des difficultés. Alors oui, je vois mon élève qui a trouvé une solution de déposer les avant-bras également sur le coussin pour rehausser un petit peu. Pourquoi pas? Voilà. Et très lentement, on défait par le chemin inverse. Et à nouveau, on arrondit son dos, on relâche la tête. Et on reste en Yoga Mudra, quelques respirations. Puis, à nouveau, nous allons nous redresser. Et là, notre corps est prêt à mettre en place eh bien, la posture principale, en quelque sorte, qui est le chameau et qui permet vraiment une belle ouverture au niveau de la cage thoracique. Donc là, nous allons nous retrouver sur genou dressé. Si quelquefois, il y a des difficultés avec les genoux, on peut mettre en place cette posture debout. Voilà, donc vous pouvez vous mettre debout pour mettre en place cette posture. Pour les autres, eh bien, on s'installera sur genoux dressés, les genoux écartés de la largeur de votre bassin. Et là, les orteils seront retournés. Or, si vous êtes debout, vous vous installez, les pieds écartés de la largeur de vos hanches. Voilà. Puis, point fermé, les pouces vont s'ouvrir et les pouces orientés vers le bas, donc les mains de chaque côté de la colonne vertébrale, en bas des lombaires, et les pouces vers le bas. Donc déjà, on est en ouverture. Les omoplates sont rapprochées, les coudes vers l'arrière. Sur 4 respirations, nous allons laisser les aines s'ouvrir. Donc nous allons pousser le bassin vers l'avant. Voilà. La tête, vous pouvez, oui, la laisser aller un petit peu vers l'arrière, hein, s'il n'y a pas trop de difficultés. Puis, lorsque vous serez arrivé à votre maximum, vous pouvez peut-être défaire vos mains, laisser glisser les mains à l'arrière de la cuisse et peut-être, pour certains, certaines, peut-être pouvoir attraper à l'aide des mains, eh bien, les talons. Attention. Alors, je vais défaire, vous pouvez défaire vous aussi. Voilà. Pour faciliter la chose, on peut également, je ne vous l'ai pas dit, comme j'ai pas d'élève, enfin j'ai une élève, c'est elle qui me rappelle un petit peu à l'ordre et qui me freine un petit peu dans les mouvements. Et elle a raison. Voilà, on peut, pour que ce soit plus facile, eh bien déposer, voilà, vos pieds sur votre coussin. Voilà, vous pouvez faire ça, on va le reprendre. Alors, de la même façon. Alors pour les personnes qui sont debout, bien sûr, vous n'allez pas amener vos mains au sol, vos mains au niveau des talons. Hein. Mais voilà, vous pouvez très bien, pour les personnes debout, laisser glisser vos mains à l'arrière de vos cuisses et rester voilà, dans cette belle ouverture au niveau des aines, au niveau de la cage thoracique. Alors on va reprendre hein, avec le coussin, si vous le souhaitez. Allez, point fermé de chaque côté de la colonne vertébrale, les coudes vers l'arrière. Allez, on inspire, on pousse et on conserve. Et on continue la progression. Attention au niveau de la tête, hein, incliner plus ou moins. 4 respirations suffisent et voilà, après vous pouvez essayer de laisser glisser et attraper. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile.
Allez. Alors, vous faites attention pour quitter. Vous redressez légèrement la tête, le bassin au niveau des talons. Voilà. Vous enlevez votre coussin. Et là, nous allons vraiment mettre en place une contre-posture. On a vraiment creusé et cambré notre dos en quelque sorte. Et là, nous allons arrondir. Donc, laissez votre corps s'arrondir. Laissez votre tête aller vers le sol et reprenez yoga mudra ou feuille pliée. Elle a plusieurs noms cette posture. Donc sur les talons, placez le front au sol, les bras de chaque côté du corps vers l'arrière et laissez en quelque sorte peser votre corps sur le sol. Prenez conscience de votre dos. Jusqu'à en avoir peut-être une sensation tactile, globale. Et puis, sentez la respiration qui se place également dans cette région du dos. Voilà, vivez ce mouvement d'expansion du dos sur l'inspiration. Et de retour sur l'expire. Sentez ce petit mouvement à chaque inspire, expire. Le souffle, en quelque sorte, masse le dos. Le dos, mais de l'intérieur. Laissez faire, appréciez tout simplement. Puis, très lentement, main de chaque côté de vos genoux, vous repoussez le sol et vous vous redressez. Très lentement, replacez la tête dans son axe. Et tout en conscience, je vous invite à vous mettre debout. Alors, on retourne les orteils. Les pouces à l'aine et vous vous redressez. Le recentrage dans cette posture de l'homme debout, prenez le temps de vous installer. Alors je vous propose maintenant de pratiquer une posture d'équilibre. C'est une posture que nous avons déjà travaillée il y a quelques temps puisque le mois de mai nous avons beaucoup travaillé les équilibres. Donc on va terminer en quelque sorte ce mois de mai avec cette merveilleuse équilibre du roi de la danse. Mais en attendant, il faut se préparer à l'équilibre. Donc abaisser les paupières et se recentrer en plaçant tout simplement sa conscience, son regard intérieur, et bien dans la région du ventre, particulièrement à l'arrière de l'ombilic, où se trouve notre centre de gravité dans notre corps de chair, et Manipura Chakra dans le corps de l'énergie. Abaissez les paupières si c'est possible, pour mieux s'intérioriser. Oui. Je vous propose de laisser glisser le poids de votre corps, donc on ouvre les yeux, et le poids de votre corps sur la jambe droite. On va commencer par le côté droit. Alors les postures que nous avons mises en place auparavant nous ont préparé aussi à cette posture d'équilibre. Poids du corps sur la jambe droite, nous dégageons la jambe gauche et nous allons tout simplement attraper à l'aide des deux mains bien le genou gauche. Donc déjà, vous êtes en posture d'équilibre. Si vous souhaitez rester dans cette posture, bien vous pouvez. Sinon, nous pouvons aller un petit peu plus loin.
en amenant notre pied gauche vers l'arrière, voilà, et en essayant d'attraper à l'aide des deux mains eh bien, les orteils du pied gauche. Alors si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, on peut à l'aide de la main droite eh bien, soutenir, voilà, appuyer sur un mur pour prendre la posture avec plus de facilité et puis petit à petit, voilà, éloigner la main du mur. Petit support, moi je ne suis pas contre le support. Puis vous pliez la jambe droite pour approcher les deux genoux et on déplie. Et là nous sommes à nouveau dans une posture d'équilibre sur une jambe avec les omoplates un peu rapprochées, mais on ne cambre pas son dos. Voilà. Et si tout va bien, eh bien on peut aller encore un peu plus loin, là, vraiment le roi de la danse, dans cette posture, où le bras droit va aller vers l'avant, le buste va s'incliner mais en conservant un dos bien placé, et nous allons éloigner la jambe gauche des fessiers. Voilà. On incline un petit peu le buste vers l'avant. Voilà. Prenez surtout la posture qui vous corresponde aujourd'hui. Donc soit la posture complète, soit cette posture où on maintient le pied à l'aide des deux mains, ou soit eh bien, les mains qui maintiennent le genou. Puis, délicatement vous défaites, vous secouez votre jambe support, la jambe droite. À nouveau, stabilisez-vous, poids du corps bien réparti sur les deux jambes. Abaissez les paupières, un petit temps d'accueil et un petit temps pour se recentrer, toujours dans la même région, à l'arrière du nombril. Puis de l'autre côté, donc même mouvement, donc on ouvre les yeux, fixez bien un point, soit sur le sol, soit sur l'avant en face de vous. Glissez le poids de votre corps sur le côté gauche, soulevez votre jambe droite et attrapez votre genou droit à l'aide des deux mains. Oui, n'hésitez pas à prendre un appui si besoin. Puis, si tout va bien, on peut peut-être aller un peu plus loin, peut-être, sinon vous restez dans la posture, qui est une posture d'équilibre. Sinon, on peut amener voilà, le pied droit vers l'arrière, maintenir à l'aide des deux mains votre pied droit, plier la jambe gauche, la jambe support, rapprocher les deux genoux, puis déplier la jambe gauche. Et si tout va bien, inclinaison un petit peu du buste vers l'avant, le bras gauche vers l'avant et on éloigne le talon droit. Voilà. Donc n'hésitez pas à prendre la posture qui est la plus facile, en quelque sorte, vous pouvez habiter. Donc, soit maintenir à l'aide des deux mains le pied droit, soit avec les mains maintenir le genou droit. Et dès que vous sentez que vous n'êtes plus dans la posture, bien évidemment, vous la quittez, secouez un petit peu la jambe support, la jambe gauche, et très lentement nous allons revenir au sol et ramener les deux genoux à la poitrine pour
laisser en quelque sorte infuser ces différentes postures réalisées. Très lentement, les faire, donc les poser un pied puis l'autre et vous allongez en Shavasana, donc restez dos au sol. Replacez votre tête si nécessaire. Se retrouver dans cette posture de Shavasana, une posture propice à la détente. Et laissez-vous faire. Même si les sensations sont fortes à certains endroits, peut-être au niveau de votre dos, peut-être au niveau de la cage thoracique, laissez le corps se réorganiser. Testez sa confiance dans la capacité de son corps à se réguler. Et également à apprendre à gérer les situations inconfortables ainsi que ses peurs. Et laissez chaque expiration diluer les sensations d'inconfort. Et laissez-vous fondre peu à peu. Au lieu de rester dans des zones d'inconfort, je peux vous proposer de déplacer votre regard intérieur en commençant par les jambes, puis le bassin, les bras, le visage. Vous vous sentez unifié. Et là, pour éviter peut-être la fuite du mental, bien placer votre conscience à nouveau dans la région du ventre, à l'arrière de l'ombilic, là où l'Inde tantrique place Manipura Chakra.
je vous invite à reprendre une respiration plus ample. N'hésitez pas à remuer les orteils de vos pieds, les doigts de vos mains. Peut-être une respiration complète, ouvrir les yeux. Voilà. Puis vous étirez si vous en éprouvez besoin. Puis très lentement, quittez la posture. Pour les personnes qui le souhaitent, bien pour terminer ce cours, je peux proposer une purifiante aujourd'hui. Donc installez-vous en assise. Donc je peux proposer cette purifiante. Sur l'inspiration, les bras vont se soulever à l'horizontale. Nous allons fermer les mains. Et sur l'expiration, alors frappez, mais je le fais au ralenti, un petit peu au niveau de la poitrine, on se fait pas mal. Et on expulse l'air lorsque les bras se déplient avec les mains grandes ouvertes. Alors on va reprendre. En principe, on fait cette purifiante 3 fois. Allez, c'est parti. On inspire, les bras montent à l'horizontale, on ferme. On redépose. On reprend une deuxième fois. On inspire. Et une troisième fois. Bien, je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite une excellente journée, une très très belle semaine. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain cours. Namasté.